Cet individu qui est donc attaché parlementaire d'une députée LFI, aujourd'hui il est convoqué par la police, puisque il y a quelques jours le préfet de police a fait un signalement à l'autorité judiciaire, puisque pour ne pas le nommer, il s'appelle Monsieur Rich Thibault, avait indiqué avec des propos publics qu'il fallait contourner, déborder le dispositif policier du 1er mai. Et il sera peut-être demain, d'ailleurs, au rassemblement du 1er mai, parce que la célérité de la justice ne correspond pas au tempo politique. Bien sûr, mais regardez les insoumis, donc ils communautarisent, ils tiennent des propos qui sont des propos séditieux. Ils chassent un député, Jérôme Guedj, à raison de son appartenance à un parti qu'il désigne, le PS, le Parti Socialiste, qu'il désigne comme sioniste, avec des relents évidemment d'antisémitisme. Et certains estiment malgré tout que peut-être que vous portez vous prêtez le flanc à de telles attaques extrêmement virulentes. Bruno Retailleau, par exemple, au sujet de la famille Cissé, qui s'est exprimé hier à l'Assemblée, à l'invitation de la gauche, et il vous est notamment reproché d'avoir refusé de les recevoir. Alors vous avez... Mensonge. Cette conférence de presse était une récupération, une instrumentalisation. C'est un mensonge éhonté. Vous n'avez jamais refusé de le recevoir? Jamais. D'abord, ils n'ont pas demandé la demande qui m'a été faite. Et je les recevrai prochainement. C'est le Haut Conseil malien, un organe de représentation de la communauté malienne sur le sol français. J'avais demandé, moi, dès dimanche, au préfet de s'enquérir pour savoir si Aboubacar Cissé disposait d'une famille. Il a rencontré d'ailleurs son oncle hier soir à 18h. Ils savent que je suis disposé à les rencontrer. Mais que des hommes et des femmes politiques produisent de tels mensonges. Mais que disent les médias? Pourquoi est-ce que les médias ne font pas des enquêtes? Vous imaginez un homme, une femme de droite qui ferait ce genre de choses? Alors tout le monde lui tomberait sur la tête. Et parce qu'on a des gens qui sont de l'extrême gauche ou de l'écologie, c'était le cas de Madame Tondelier, on les laisse mentir impunément. Vous avez démenti, vous n'avez donc jamais refusé évidemment de les recevoir. Pourquoi vous ne les avez pas reçus, j'allais dire, avant cette polémique? Pourquoi quelques jours après, tout simplement recevoir une famille endeuillée comme d'autres? Aboubacar Cissé était en situation irrégulière, donc c'est difficile de retrouver la famille. Nous l'avons retrouvé, sa famille est... pour partie, en Afrique d'ailleurs. Ses deux parents d'ailleurs sont dans 2 pays africains d'Afrique noire. C'était difficile. Certains se disaient les cousins, d'autres frères, d'autres oncles. Là, je pense qu'on est sur la bonne piste. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on doit recevoir la famille, vraiment la famille autorisée, la famille juridiquement avérée, voyez. D'ailleurs, hier, à cette conférence de presse, de quoi la présence d'Assa Traoré était-elle le symbole, selon vous? Elle est venue accompagner plus largement, il y avait des élus de gauche, il y avait des élus socialistes, écologistes et insoumis. La famille et l'oncle, en l'occurrence, d'Aboubacar. La présence de Mme Traoré est pour moi le signe de cette récupération, de cette instrumentalisation à des fins politiciennes. Vous vous rendez compte? On a un mort, Aboubacar Cissé. Il priait son Dieu dans une mosquée, le jour de la grande prière. Il se fait assassiner de la façon la plus barbare, avec des dizaines de coups de couteau. Vous vous rendez compte de cette douleur? Et ces gens-là qui instrumentalisent? Et c'est moi qu'on accuse? Franchement, je suis absolument indigné. Indigné. Honte à ces gens-là. Je l'ai dit en face, à l'Assemblée nationale, ce que j'en pensais. Et là, ils me feront taire. Ils cherchent à m'intimider. Cette conférence de presse, à quelques heures des questions d'actualité à l'Assemblée nationale, n'avait d'autres objets aussi, de m'attaquer à nouveau, de m'agresser. Et je tiendrai debout. Parce que derrière moi, il y a des Français. Ils sont nombreux. Voilà.